Coucou. Alors aujourd'hui on est lundi, enfin là à l'heure où vous regardez la vidéo, je vous la poste pour 10 h pour l'abécédaire, voilà. Donc hier pas du tout, la semaine dernière c'était la lettre G et là on va entamer la lettre H. Alors j'avais envie de faire un format que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, c'est-à-dire une Memory Dex. Voilà. Ah, mais là, il y a des hirondelles. H aussi comme hirondelles. Bon, attendez, on va faire un mix. Oh, il y a un petit puceron dans mon papier. On va faire un mix. Donc, la Memory Dex, je vais prendre un fond comme ça avec des hirondelles. C'est plutôt pas mal. C'est aussi dans le thème. Et je vais prendre un papier qui fait... Bim, un petit coup dans l'écran. Moi, je vais prendre 8,5 sur 10. Il me semble que c'est ça. Alors moi j'ai une perfo spéciale pour faire les trous de la Memory Dex et je vais m'en servir. Tout simplement, entre les deux traits là j'ai combien? J'ai 10, ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là on va prendre 8,5. Je crois que c'est dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, je recommencerai. 8,5 sur 10. Alors c'est quoi une Memory Dex? Vous avez déjà entendu parler des ACC, des ATC, Artist Trading Cards, c'est des petites cartes qu'on s'échange, etc. Vous avez probablement dû entendre parler de AT Coin, AT ceci, AT cela. Voilà, AT Stamp, AT Heart, AT je sais pas quoi. Je ne me rappelle plus, au bout d'un moment, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est des petits... quand on envoie un courrier, on peut rajouter une petite carte supplémentaire sous un format assez particulier. Et là, j'ai pas fait dans le bon sens. En fait, c'était 10 comme ça. Et moi, je fais 10 comme ça. Bravo. Avec à l'arrière, on met nos petites informations et tout. Enfin bon, petite carte bien sympathique qu'on peut rajouter dans les courriers. De toute façon, il y a plein de vidéos qui vous expliquent ce que c'est. Donc derrière, vous mettez votre nom, éventuellement votre adresse, votre date de naissance, vos réseaux, tout ce que vous avez envie de mettre. Vous pouvez mettre la date aussi. Donc on a dit 10, 10 de largeur sur 8,5 de hauteur. Voilà. Alors, il y a deux écoles par rapport aux trous. Alors, pourquoi des trous? Pour pouvoir les mettre dans un Rolodex. C'est quoi un Rolodex? C'est un espèce de truc sur roulette qui en fait on peut les sur cet appareil là on peut les stocker. Voilà, on peut stocker les Memory Dex. Je suis pas très claire mais je vous explique un petit peu. Alors il y a deux écoles, il y en a qui font le trou en haut et il y en a qui font le trou en bas. Après, il y a des méthodes pour faire les trous sans appareil. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce que tu as trouvé ton appareil? Bah oui, sur Craftelier. Je l'avais acheté sur Craftelier. Donc là, vous voyez, j'ai fait les trous. Comme ça, on pourra mettre ça dans le Rolodex directement. Voilà. Après, il y a des... Vous savez, c'est le truc qui tourne comme ça. Mais sinon, il y en a un autre où c'est une espèce de boîte avec deux bâtons ici. On peut les ranger comme ça aussi. Voilà, je m'éparpille dans tous les sens dans mes explications, mais c'est pas très grave. Bon, l'arrière, je vais, c'est très mignon, mais l'arrière, je vais, je vais mettre un papier un peu plus neutre pour pouvoir écrire quelque chose dessus. Non, le rose, ça va pas aller, Coco. Réfléchis 2 minutes. Ça ne va pas aller. Dans les nouveaux blocs là de chez Action, il doit y avoir du papier un peu neutre. D'ailleurs, j'en ai utilisé tout à l'heure. J'avais pas une chute. Ah, ça part dans tous les sens là. Hein. C'est un peu brouillon. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Non, c'est
pas... Non, j'ai dit c'est pas grave, c'est pas grave. À la limite, tu peux mettre un truc comme ça. Oh bah non, puisque les écritures sont pas dans le bon sens. Non, je peux pas mettre ça, c'est pas dans le bon sens. Donc il me faut un fond relativement neutre. Et blanc. Pourquoi j'irai pas chercher directement une feuille blanche? Je suis un peu bête, hein. Un peu, oui, un peu. Un peu. Allez. Du papier blanc. Et ben c'est cool, là j'ai les blocs comme ça. Oui, c'est long à démarrer. Je me rends bien compte. Je me rends bien compte que c'est long à démarrer. Je savais pas trop sur quoi partir. Donc forcément, c'est un petit peu plus long. Enfin, je savais que je voulais faire une mémoire index, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je me rends compte que mes explications sont un peu nulles. Un petit peu nulles. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire... Alors là, j'avais fait 8,5. On va essayer 7,5. On verra bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mon truc est parti. Je vous jure. 8,5, j'ai dit 7,5. Et sur 10,5, donc je vais faire 9,5. Hein, ça pourrait être bien. J'enlève 1 cm de chaque côté. Est-ce qu'on est bon? Pas mal. Pas mal. Ça bouge pas les trous. Peut-être je vais couper un tout petit peu, histoire de... Voilà. Donc on en est là. Alors ça, je vais venir le coller. Allez, on encre un petit peu, histoire de dire qu'on fait des petites finitions. Puis le fait d'avoir ajouté un papier, ça fait que ça la consolide un peu plus. Je vais venir la coller là. Allez, ouvre-toi. Tac, tac, tac. Donc ça, ce sera l'arrière de la mémoire index pour pouvoir écrire nos petites infos. Hein. Éventuellement, j'aurais pu mettre une petite hirondelle. Est-ce que ma perfo là, ça va aller? Est-ce qu'on va bien voir l'hirondelle? Je pense que je vais passer de hérisson à hirondelle. Au fil de la créa, j'ai l'impression que je dévie sur hirondelle. Remarquez, les deux, c'est avec un H. Mais de base, j'étais partie avec l'idée de faire hérisson. Non, je vais mettre en bas. Voilà. Hop, ça fait une petite déco à l'arrière. Et je dois être 9 fois sur 10 hors champ. Donc maintenant, on va venir décorer ici. Donc je viens quand même ancrer mon contour. Alors, ce qu'on peut faire, on peut découper ici pour que ça soit plus joli. Voilà, au niveau de la dent. On peut faire un truc un peu dentelé. Il y a des dies qui vous découpent un joli truc. Vous pouvez prendre un dies de bordure et tout. Là, aujourd'hui, moi, je vais faire simple. Je pense que je vous en referai d'autres dans les prochains jours, semaines, je sais pas. Et on en fera d'autres un peu plus élaborés. Mais là, j'avais envie de faire quand même quelque chose de très simple. Et surtout, quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Alors là, il y a le hérisson et là, il y a l'hirondelle. Et derrière, il y a quoi? Ouais. On s'en fout un peu derrière. Là, c'est... Est-ce que... Ah non. Voilà. On prend ça. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Hop, hop, hop.
Je regarde quand même au cas où. Ah bah là, il y en a une jolie petite hirondelle là. Les hérissons, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de picots. Puis comme je suis un peu naze en découpe, voilà quoi. Non, mais je vais rester sur hirondelle, écoutez. Ah, j'arrive pas à replier mon truc, mais c'est la catastrophe là, le tuto. Alors, je vais venir découper ça. Je vais venir chercher ça. Bah, j'ai pas mon super scalpel, donc je vais le faire plutôt avec le massicot. Petite dédicace à Maryse. Je sais pas si vous avez suivi, l'année dernière, elle avait récupéré une hirondelle. Hop. Elle l'avait sauvée et tout. Ah, j'ai découpé un peu loin. Il va falloir peut-être que je rafistole un peu quand même. Hein. Alors là, un petit peu trop loin. C'est orange, ça sera un peu pétant, c'est bien aussi. Et là, que je coupe. Ici. Alors, est-ce que c'est bon? Yes. Yes, yes, yes. Je vais voir si je redécoupe pas comme ça un peu. Je me suis compliqué la vie pour pas grand chose. Hein. J'aurais dû prendre directement les ciseaux. Voilà. Donc je vais venir placer. Oh, je vais mettre un peu de dentelle en dessous. Je pense que ça serait plus sympa. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ouais, je vais plutôt faire ça. Allez, un peu de colle. Donc je vais venir mettre de la colle sur l'arrondi ici, sur l'intérieur. Alors, faut pas trop que ça dépasse parce que quand on met dans le Rolodex, bah, si ça dépasse, après ça tourne plus. Je vais essayer de couper quand même avec ce cutter là, ce scalpel là. Ah ouais, la dentelle c'est chiant. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Ouais, ça a découpé un petit peu. C'est pas trop grave. On va rectifier avec un peu d'encre. Histoire de cacher un petit peu les bêtises. Voilà. Trompe-l'œil, on va dire. Et là, la petite hirondelle, pareil, je vais mettre un peu d'encre. Oula. Bon, ça se voit pas des masses, mais c'est bien quand même. Est-ce que je la mets droite ou pas? Bon. Non, je vais la mettre... Bah tiens, comme ça. Mi-droite, mi-pas droite. J'avais mis comment? Comme ça? Allez, c'est pas mal.
Faut que je trouve ma lettre. Ah, j'avais vu. Ah si, j'avais vu. Je sais pas si vous avez regardé. Oh, bim, un bloc qui tombe. Un de mes derniers haul action. Et là, il y avait des lettres sympas, des lettres de Scrabble. Ici, ouais. Je vais utiliser ces lettres-là. Un hérisson qui se transforme en hirondelle. Faut le faire quand même. T'es où le H? Ah bah ça va, il est pas trop loin. Donc, comme ça la lettre elle sera quand même assez petite. Bim, je fais tomber mon bâton de colle. Hop. Ça change un peu de format parce que si je vous fais à chaque fois un tag ou une carte, ou, enfin, après ça sera toujours pareil. Après c'est un choix, on peut très bien faire la BCDR toujours sur le même, sous le même support on va dire. Mais moi j'avais pas envie de faire tout sur le même support quoi. Mais là on va pas bien le voir le truc, j'aimerais que ça ressorte. Est-ce que là-dedans j'aurais pas un petit, je pourrais prendre un petit bout de, je crois qu'il y a du orange là-dedans, non? D'après, oui, si. Oui. Faut que j'en prenne un petit bout. Allez, hop. Je prends un petit bout, un petit bout bien trop gros déjà. Le H là, il est pas très... J'ai pas coupé bien droit. Allez, hop. Je viens ancrer les petits bords. C'est kiki quand même. Voilà. Je vais venir le coller dans le coin là. Je viens le mettre à l'angle et couper. Oui, j'en ai pris 10 fois trop là. Carrément. Hop. J'ai coupé ça comment moi? C'est pas droit. Alors déjà quand c'est des grands morceaux, je coupe pas droit, mais alors quand c'est des tout petits trucs comme ça, c'est encore pire. Je pense que toute la colle que je viens de mettre, ça va tenir. Hein. Donc le H là, je sais pas si je mettrais pas quelque chose ici. Quelque chose, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que... Ah bah là, il y en avait un aussi d'avance. Il y en avait un. Oh, il est pas très joli quand même. Hein. What's upon a time? Non, c'est pas top. Hein. Au moins que je mette un peu de orange comme ça. Tac. Je vais mettre du orange et je vais mettre des petites fleurs pour égayer un petit peu la création. Allez, hop, comme avec les ACC, je me fais plaisir, je coupe. Alors, ce morceau-là, ah, peut-être je l'ancre un peu. Mais, ah, ça tient pas d'habitude sur le blanc comme ça, là. Ça tient pas des masses. Mais bon. Voilà. On fait pareil là. Hop. Du coup, on les voit pas trop, hein, les hirondelles. Les hirondelles. Là, il faudra que je coupe un peu. Allez, je coupe un peu. Tac. Ouais. Toujours pas droit. Mais bon. Je vais couper derrière.
Et là, une petite, deux, trois petites fleurs là, c'est mignon. Hop, on vient mettre un peu de... Ah, je vais mettre une pointe de colle quand même. Hop. Et la deuxième aussi. Je vais mettre les deux. Et puis ma Mémoridex va être terminée pour le H. Un hérisson qui se transforme en hirondelle. Je vais mettre ça comme titre. Et c'est vrai. Un hérisson qui se transforme en hirondelle. C'est rare. C'est plutôt rare. Bon, là, vraiment, les deux petites fleurs, c'est pour combler hein, le trou. Là, elle est basique. Hein, elle est carrée, basique de chez Basique. Mais il y a possibilité de faire des choses un peu plus travaillées là sur les côtés, etc. Bon, moi, je vais pas changer mes habitudes. Je vais dater ma créa. Voilà. Et en fait, réellement, c'est pour le 17, mais là, aujourd'hui, on est le 16. Bon, voilà, bah, je la trouve assez jolie. Ça fait presque automnal. Mais bon, c'est assorti au temps qu'on a dehors, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous fais des gros bisous. Et bah, j'espère que vous avez été inspirés par cette lettre H. Et je vous dis à très très vite.